À vous tous, un sincère merci. Bravo. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la Société d'embellissement et de développement offre à la ville de Moutier, à l'occasion de son 75e anniversaire, cette sculpture de Gottfried Bach, notre concitoyen. Ah oui, alors je le trouve à tout point de vue réussi. Il a un sens, hein? Il a un équilibre qui est bien fait. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, on peut passer par là, il n'y aura pas de passage clouté, numéroté, alors c'est facile. Je suis né à Moutier. J'ai appris mon métier de serrurier constructeur à Delémont. Depuis, je travaille dans cet atelier. Je fais la construction métallique, les façades, les fenêtres, donc la construction complète. Une fois qu'on a discuté les prix, qu'on a fait le contrat, on fait la fabrication du tout chez nous. Entre autres, j'aime bien faire la serrurerie d'art, mais j'aime bien faire la vieille forge, comme j'ai découvert une forge à Corcelles avec un martinet. Je voudrais bien forger une pièce là-dessus, puis arranger ce martinet, éventuellement même y travailler quand j'ai le temps. Hey, salut Albine. Salut Jadou. Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais là? Je nettoie ces machines et puis les outils qui servaient pour la forge, pour les maintenir, ça rouille. Ben, ça fait longtemps qu'on n'y travaille plus ou bien ici? Oh, il y a une vingtaine d'années approchant. T'as encore un peu quelque chose qu'ils ont fait des outils? Ils faisaient des haches pour les bûcherons, puis pour les paysans. Tu toutes m'en sortes montres? d'outils. Oui. Voilà le martinet où il forgeait ses outils. C'est formidable, ma chère. Ça existe plus, ça. Hein? Non, ça n'existe plus. Oh, très bien. Voilà, une hache. Le père usait. Et puis, regarde voir comme ça sonne. Oh là. Comme
comme des petites cloches. Oui, vache, ma chérie. Puis qu'est-ce que t'as fait? Tu les gardes pour toi, Je mais... regarde pour me souvenir du père. Voilà une petite pioche à cœur. Puis tout fait à la main. C'est tout fait à la main. Voilà, carré, la cloche. On n'est plus capable de faire ça. Non. On dit c'est formidable ton commerce ici. Oui, c'est vieux. C'est vieux tout ça. Pour sauver cette forge, on m'a proposé l'idée d'un film lié à la rénovation, ce qui va nous faciliter de trouver l'argent. Je trouve qu'il faut retaper ce martinet pour que nos enfants puissent voir comment travaillaient les vieux de nos régions. Ayant réfléchi, j'ai accepté de le faire. C'est un rêve que je ne pensais pas réaliser. Dites-nous à peu près ce que le Heimat Schutz a déjà fait dans la direction des rénovations de forges, peut-être. Alors, Heimat Schutz, la commission pour la sauvegarde du patrimoine national, a déjà réalisé 2 de ces restaurations. La première, c'est celle de Mühlehorn, qui se trouve dans la région de Sargans. Ça a été réorganisé, restauré, rénové aux frais du Heimat Schutz suisse. Et dans la région, assez près d'ici, à Bainville, au pied du Passwang, il y a également une forge qui a été restaurée par la société soleroise du Heimat Schutz suisse, avec l'appui et l'argent du Heimat Schutz fédéral. Et puis il fonctionne, c'est... Alors ces 2 fonctionnent, vous pouvez y aller, vous pouvez voir travailler le forgeron, tant à Mühlehorn qu'à Bainville. À Bainville, une place a été réservée à l'intérieur d'une forge, et lorsque les visiteurs viennent, le forgeron, le maréchal qui est là, met en marche les martinets et fait travailler tous ces anciens appareils. Et puis à part ça, il fait quoi? À part cela, il a son atelier de serrurerie, de fer forgé. Oui. Et puis combien de marteaux il y a à Mühlehorn? Je ne peux pas vous le dire exactement, je crois que c'est... Il y a plusieurs, je crois que c'est 2 à chaque endroit. Donc ici d'ailleurs, M. Ancli, il y avait également... Il y avait 3 marteaux, n'est-ce pas? À la forge de Corsel, il y avait 3 marteaux. Ah bon? Oui. Et c'est en 1946 que notre commission jurassienne de protection du patrimoine s'est penchée sur ce problème. Nous avons passé un contrat avec M. Ancli en espérant que dans un espace de quelques années, nous pourrions le remettre sur pied, le remettre en travail. Malheureusement, les années ont passé, les instances n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Ensuite, la récession est venue. Il a fallu l'arrivée de Rosellana pour nous permettre de reprendre ça de A à Z. Et espérons maintenant que nous arriverons à une solution. Maintenant, on est déjà en plein travail. On doit nettoyer la rivière, refaire et graisser les vannes, bétonner le canal, changer les roues. Bientôt, on entendra la musique de l'enclume et du martinet. Je pourrais alors créer ici des pièces en fer forgé. On ne pouvait pas perdre un tel monument
une merveille, un témoignage de l'artisanat du siècle passé. J'ai visité la forge de Corcelles bien souvent. Et la dernière fois que j'y suis allé, j'ai éprouvé un grand chagrin en voyant dans quel triste état elle se trouvait. Et j'ai cru qu'elle était perdue. Quelque temps plus tard, j'ai appris que vous vous intéressiez à la rénovation de ce monument pour le Jura. La forge de Corcelles, elle date de 1791. Et grâce à vous, eh bien, cette vieille forge de Corcelles va être sauvée. Je connais très bien l'ancien propriétaire, M. Ancli. Et quand je vais dans une forge ou dans un moulin, il faut que je le voie peuplé, habité. Et à ces ouvriers de la forge, qu'on appelait des taillandiers, je leur adresse quelques paroles qui me sont chères. Taillandiers, aimez vos mains calleuses, durcies par le labeur. Aimez l'eau qui gazouille dans le ruisseau, la roue qui anime la forge. Aimez les lourds marteaux, fruits de votre génie, la fournaise et ses étincelles. Aimez le fer, les métaux, les outils, gagne-pain des hommes. Aimez les petits marteaux qui enfoncent des clous et qu'on voudrait voir enfoncer des vérités. Aimez les pinces, les tenailles, image de la ténacité. Aimez le soufflet qui allait à perdre la laine. Aimez le brasier qui rougit le fer et fait danser des ombres dans la forge. Aimez la faux d'acier qui tond les blés d'or, mais aussi moissonneuse de nos vies, elle nous tend son aile pour aller vers l'au-delà. Aimez l'enclume, son âme sonore, son timbre pur, qui vibre et chante, la vie est belle. J'ai appris à connaître quelques anciens moulins ou quelques vestiges. Ces moulins me paraissaient pittoresques, comme j'avais certain goût pour le dessin, je suis mis à les croquer, à les peindre, à les dessiner. J'éprouvais une grande impression en voyant la grande roue à eau qui tourne, qui fait un bruit agréable. J'éprouvais une grande joie à voir la vapeur qui montait au soleil et qui se transformait en un véritable arc-en-ciel. Je me suis mis à la recherche des vieilles forges, des vieux moulins ou plutôt de ce qu'il en restait. J'ai parcouru ce Jura par monts et par vaux et j'ai heureusement fait encore quelques découvertes intéressantes. De l'autre côté, il n'y avait pas que le charme pittoresque de la roue, ou s'il s'agissait de la forge, pas seulement le charme des marteaux qui travaillaient le fer, mais je pensais aussi à l'utilité de ces instruments, du rôle qu'ils ont joué dans la civilisation. Alors je me mettais à chercher et il y avait donc un attrait également historique. On voit autour de soi des moulins, des forges, et on se pose des questions, on se dit mais de quand datent ces constructions? Et je me suis demandé quel était le motif qui poussait ainsi le peuple à construire des forges. La raison, nous étions sous Napoléon et que Napoléon était en guerre à travers l'Europe. Il lui fallait certainement des armes en quantité immense et on poussait à la construction de taillanderies, de forges pour lui fabriquer des armes. Je pense que c'est une des raisons.
Archimède a découvert l'engrenage. Et dès lors, ce fut le développement de toute la mécanisation, moulin, forge et même horloge. Une chose encore, l'homme a toujours cherché à diminuer son effort. Et je dis souvent par ironie, c'est incroyable ce que la paresse a fait progresser l'humanité. C'est normal parce que le poison est là pour Celui-là, ouais, c'est hein? Non, non, mais... Attends, fais la couleur. Faut pousser un peu plus en arrière, maintenant. Oui, oui, oui. Attends, je vais le pousser. Oui, bon, ben, elle est pas mal ta pièce ici. Attends à l'autre comment elle était pourrie. Tu te rappelles? Ah ouais. Bon, mais maintenant, il y a quelque chose que voilà, quand elle était un petit peu mieux. Et puis ce cercle ici, il faut le changer, parce qu'on en a trouvé un autre avec les dents qui sont encore un peu meilleures. Elles sont terriblement usées, celles-ci, t'as vu? Ouais. La meule, elle est prête aussi à tourner. On a changé les roues dentées. On a dû en changer une cinquantaine. Elles sont faites en bois. Qu'est-ce qu'il faut pour faire les coins, pour les caler? Ensuite, régler le bras du martinet. Poser l'enclume. Serrer l'enclume parce qu'il est foutu aussi. Puis après, les têtes au bout, réglage. Poser la roue. Ouais. Régler le débit. Et puis la maniclette pour ouvrir le robinet. Sur ton pied. Oh. Il a fait ça. Voilà, on m'a voulu enlever le droit d'eau de cette rivière ici. Puis moi j'ai directement téléphoné au patrimoine. Et puis eux, ils ont fait le nécessaire pour garder ce droit d'eau. Et ensuite, cette rivière s'appelle la Gabia qui se jette et cette Gorvira.
Ensuite, on baisse la vanne pour gonfler l'eau. Une fois monté, ça passe par le canal pour faire fonctionner, suivant la roue, quand on veut servir, on ouvre des petites vannes là-bas. Ici, on a donc le bassin d'accumulation avec le barrage. Quand il est fermé, l'eau passe dans ce canal. Au bout de ce canal, on a une toute petite vanne avec laquelle on règle la pression sur les clapets. Quand on ouvre le premier clapet, cela fait tourner la première roue à aube qui, elle, fait tourner la transmission. Et sur la transmission, on a la grande meule plus d'autres machines. Quand on ouvre le deuxième clapet avec un système de câbles et de levier, cela entraîne la deuxième roue qui elle-même entraîne un axe de 6 mètres de long environ et 1500 kg. Et là-dessus, on a un cercle avec de très grandes dents. Ici, on a le manche du martinet. Au bout de ce manche, on a une came. Et chaque fois qu'une dent touche la came, cela fait monter et descendre le martinet et qui bat sur l'enclume ici devant. Ces roues étaient toutes pourries. On a dû récupérer, tout sortir ce bois. On a récupéré les pales. On a dû nettoyer les coussinets. Les pales, on voulait d'abord les sabler, mais on a remarqué que ça nous venait trop cher. Alors on les a nettoyées au marteau, puis on les a reposées comme elles étaient. On a remonté nos roues en deux moitiés à l'atelier pour nous simplifier le boulot. On a monté notre roue derrière qui fonctionne maintenant et qui entraîne la meule avec une roue dentée et par courroie. Et puis celle-ci ici maintenant, elle est bientôt prête, ce qui nous permettra de régler le cercle qui entraîne le martinet. Après ça, ben, on est bientôt bon pour la faire tourner pour pouvoir forger.
En mettant de l'ordre, on a découvert quelques trucs très intéressants, par exemple des ébauches de pics, de pioches. Ça ici c'est une matrice, on l'utilisait dans le temps. Ils chauffaient les fers, ils perçaient à chaud, puis ils enfonçaient ça dans ces trous, ils avaient des poussoirs, et puis toujours à chaud, ils faisaient la forme comme ça, c'est ce qu'ils donnaient. Après cette forme ici. On a trouvé des trucs très intéressants, entre autres une perceuse. Alors ils mettaient le fer là-haut, et puis c'était le mouvement qu'ils faisaient, puis ils serraient plus en mesure, et ils enfonçaient ça dans l'acier. Ces trucs ici, donc ces formes, ça servait à faire du ferrant, parce que depuis la fonderie, ils recevaient toujours les fers carrés, plus grands que ça un peu, et puis à chaud, ils forgeaient, puis à deux, ensuite ils faisaient la forme comme ça. Tous ces outils, c'est fait dans la maison même, ici, par la forge. Parce qu'on n'achetait pas d'outils. On avait des tranches pour couper, ils n'avaient pas les cisailles, ils avaient des tranches comme celle-ci, ici. Je termine ma première pièce, faite avec le martinet. Selon l'ancienne tradition, cette méthode de travail correspond à un besoin d'authenticité. Avec la vie que l'on mène actuellement, l'ère atomique et les computers, je suis content de pouvoir retrouver une certaine sensibilité. Il est très important de faire connaître le fruit de ce genre de travail, de promouvoir la vente des objets ainsi fabriqués et d'informer la clientèle sur le kitsch d'une part et les articles de bon goût d'autre part. Cette forge sera gérée par une fondation créée par l'ADIGE et qui est l'Association de la défense des intérêts du Jura. Il y aura des journées de portes ouvertes au public qui veut voir la forge en fonction. Elle sera aussi un lieu d'excursion pour des classes d'école et intéressera certainement beaucoup les apprentis de l'artisanat. Il est à souhaiter que notre expérience puisse être renouvelée dans d'autres domaines de l'artisanat.